C'était des moments de pleurs, de rire, d'introspection totale. Et je suis revenu en France, j'avais 3000 € sur le compte. Ils se sentaient gênés de me payer. Il y en a, ils me disent j'ai l'impression de te payer un paquet de Marlboro, quoi. J'ai eu un appel du directeur régional des 3 plus grosses brasseries parisiennes. Le head of process de McDonald's pendant 20 ans et tout. Qui m'a invité à un barbecue, il y avait Charlie Morgan qui m'avait dit je vais t'expliquer pourquoi tu stagnes, tout simplement. Bon les gars, présentez-vous hein. Ah ouais, c'est direct comme ça. C'est direct comme ça là. Ouais, on est direct, on est... Vas-y, je te laisse te présenter, Jacques. Moi je suis Grégory du coup, cofondateur de l'agence Endosia, qui structure et automatise des entreprises, dont mon concurrent est en face. Ouais, je vais faire un coaching d'ailleurs. Ça faudra en parler parce que... C'est marrant. Oh, c'est une petite... des fois, quand t'as des concurrents qui ont besoin un peu de... d'apprendre des choses... Ouais. Il m'a fait une facture coaching automatisation juste pour qu'on puisse payer le logement à Batumi. C'est tout. Et il voulait juste m'afficher sur les réseaux. Alors que c'est qui lui a tout appris là pendant Non, c'est vrai les que... 5 jours, je lui ai appris combien de choses là. Je pense que vous êtes ultra complémentaires. Honnêtement, sur la façon de voir, ça doit être hyper pertinent d'avoir deux cerveaux qui font de la même chose. Ouais, 2 cerveaux qui se masturbent sur des KPI, c'est incroyable. Je pense que c'est vraiment la thématique. Non, en vrai, moi du coup, pareil, j'ai une agence qui s'appelle 8 jours, où on restructure des boîtes. Pas forcément des activités qui sont en ligne, parce qu'il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui sont un peu à la ramasse les digitales. Et voilà pour ma petite intro. Et maintenant, il reste Jérém, auquel après j'aurai des petites questions à poser. Ouais. Moi, c'est Jérémy Fontaine. J'ai cofondé Vision Plus. Il y a un petit moment, j'ai créé la marque et on s'est associé avec Wilson, mon second associé. Et nous, on accompagne les entreprises ambitieuses dans la création de contenu, notamment les vidéos verticales. Et on promet 20 000 personnes touchées. On travaille principalement sur du local, à Vichy, centre de la France, et on touche aussi du Clermont-Ferrand et d'autres grandes villes. Ok, alors, déjà, avant qu'on parle de ton histoire, comment t'en es arrivé là, à se dire Vision Plus, comment vous êtes associés, enfin vraiment le tout début, parce que vous avez une histoire de ouf. C'est un peu une longue histoire. En fait, avant, je travaillais dans l'espace culturel Leclerc à Moza. En fait, c'était le 25 décembre, mon oncle, qui était le directeur du Leclerc, il était un peu pompette, il me dit ouais, Jérém, j'ai un poste pour toi à l'espace culturel, est-ce que ça te dit de... Je dis carrément, je cherche une alternance. L'alternance, c'est 1 300 € par mois, l'école qui va avec, donc tout frais payé. Et en fait, pendant ces 1 an, ça a été extrêmement riche parce que un poste de responsabilité managériale, donc c'était plutôt intéressant. Et mon manager qui m'a fait confiance, qui m'a appris énormément de choses, m'a dit si tu veux réussir dans la vie, va voyager. Je lui ai dit d'accord. Donc avant, j'étais parti avec quelqu'un qui se reconnaîtra. On est parti en Australie 6 mois et pendant ces 6 mois, c'était vraiment découverte sur découverte. On a appris énormément de choses et c'était ultra enrichissant. Et du coup, ça m'a ouvert l'esprit parce que de base, moi, j'étais quelqu'un de très introverti, pas confiance en moi. Toujours le mec qui avait 10 sur 20 à l'école, enfin vraiment la tanche totale. Du coup, revenu de France, faire la surprise à mes parents le jour de mon anniversaire, pendant 6 mois d'absence, j'ai eu un sentiment de partir en Thaïlande. Et pendant ce sentiment, je me suis dit, il faut que je prenne mes billets. Ensuite, je suis parti en Thaïlande pendant 2 mois, seul. Et dans ces 2 mois, j'ai fait un camp bouddhiste où pendant 1 semaine, j'ai été en silence avec des moines. C'était très très formateur, très très dur à la fois. Et le fait de s'être immergé dans un environnement très très neutre où on méditait toute la journée, donc on se levait à 4 heures du matin, on se couchait à 21 heures, on méditait assis en marchant, ça m'a révélé beaucoup de choses. Et ça a été des moments de pleurs, de rire, d'introspection totale. Et je suis revenu en France, j'avais 3000 € sur le compte et aussi avec l'aide de mon grand-père, j'ai acheté un appareil photo. Et avec cet appareil photo, j'ai commencé à faire du porte-à-porte, à avoir des petits contrats à 50, 100 balles. Et après, le reste, c'est de l'histoire parce que le processus a fait que j'ai pu rentrer dans une des plus grandes boîtes de com de France, Énergie Globale Région. Et après, Vision Plus s'est développé en même temps, signé des plus gros contrats, monté en compétences. Et après, voilà, aujourd'hui, on en est là, quoi. Attends, là, il y a trop de questions. Pourquoi Thaïlande? Pourquoi camp bouddhiste? D'où c'est arrivé? T'as regardé sur un feed, il y a quelqu'un qui t'a conseillé? C'est dans une auberge de jeunesse, en fait. C'est une dame qui me dit, ouais, je vais faire donc une Française qui me dit, ouais, je vais aller dans un camp bouddhiste, c'est trop bien. Je dis, mais c'est quoi un camp bouddhiste? C'est 7 jours, tu parles pas, tu restes en silence et c'est trop bien pour ton mental, essaye. Je dis, mais t'es totalement folle. Enfin, qu'est-ce que tu fais, en fait? On pense ça, là. Ouais, c'est exactement le terme. Ouais. Et en fait, dans le coup du bluff, je lui dis, écoute, je vais m'inscrire. Et en fait, il y a 2 jours qui se passent, c'est rien. Et puis, il y a un soir, en fait, je vais sur mon téléphone, je vois mes mails et en fait, je vois merci, vous êtes enregistré, c'est validé, quoi. Donc en fait, là, t'es face au mur, tu te dis, tu dois prendre l'avion à Koh Samui et vas-y, quoi. Oh putain, t'as 7 jours, tu poses des affaires, tu dis bisous maman, je t'aime.
D'ailleurs, ils en ont pensé quoi quand tu dis vas-y, je me casse une semaine Bah, beaucoup de Thaïlande. questions, mais après, ce qu'ils ont vu, c'est l'avant et après. C'était pas la même personne. Ouais, ok. J'étais différent et beaucoup de personnes me l'ont fait dire. En une semaine. Une semaine, ouais, ça a changé énormément de choses dans ma vie. Une semaine, ouais. Mais tu faisais quoi exactement tous les jours? Bah, genre, le matin, tu te réveillais à 5 heures, 4 heures. Après, t'avais ces petits rituels où tu te douchais, et puis après, t'avais des espèces de cours, ça s'appelait le Dhamma Talk. Mhm. Dhamma, c'est professeur dans le bouddhisme, et en fait, il t'inculque pas la religion, mais du savoir-être, savoir-faire, savoir-être, et après, t'avais des temps de méditation assise, debout, et du temps où t'étais seul avec toi-même, t'avais pas le droit de parler aux autres, et du coup, c'était énormément de questions résolues, parce que la vie fait qu'au quotidien, on a un train de vie qui est très très dynamique, trop. Du coup, on se pose pas assez. Et là, c'est des temps où tu es vraiment avec toi-même, où tu te poses, où tu arrives à solutionner plein de choses. Et ça a été le cas. Et le fait de savoir qui tu es, pourquoi est-ce que tu veux vivre, et qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'était des questions qui ont été résolues en l'espace de 7 jours. Ok. Non, mais attends, super intéressant avant qu'on switch. C'était quoi un peu durant le voyage, parce que je trouve ça grave intéressant, un peu les moments qui a été déclic où tu t'es dit, bah, j'avais telle question et ça m'a permis d'y répondre, que ce soit peut-être par la méditation ou par même rencontrer des personnes en Thaïlande. Je sais pas si bah non, du coup, t'avais pas de connexion internet, mais je pense qu'il y a eu plein de moments où tu dis, ah ouais, putain, ça se passe comme ça, en fait, le monde. Ouais, c'est ça. En fait, ça sert quoi. on est un peu dans des écosystèmes où on s'embrouille parce nous, on habite en France, on est dans le plus beau pays du monde. Et du coup, on est dans un confort quotidien, on a l'eau potable, on a l'électricité, sauf que quand on va dans des pays comme ça, moi j'ai une anecdote qui est assez marrante, c'est un jour je vais prendre le bus, sauf que c'était dans mes débuts, donc je savais pas où était la car station. Je me balade, je loupe le bus, ce qui fait que je me retrouve avec mes 2 valises sans rien, tout était fermé, plus de transport, je devais aller à Chiang Mai, qui est au nord de la Thaïlande, hein, contrairement à Bangkok qui est vraiment au centre, donc il y avait 15 heures de bus, enfin vraiment horrible. Je me retrouve en bas d'un 7-Eleven, où là, bah, j'étais vraiment alone, quoi. Enfin, c'était la mouise. Et en fait, il y a un mec, il arrive, il me dit ouais, salut, ça va? Est-ce que tu veux une bouteille d'eau? Est-ce que tu veux te doucher même? Enfin, un traquenard. Je dis putain, imagine, j'avais ma caméra en plus. Hein. C'était le jour où j'avais ma caméra, c'était la deuxième fois. Parce que j'y suis allé 2 fois, c'était la deuxième fois. Et là, bah, j'arrive, petite maison, à peu près une pièce de 20 mètres carrés, la terre au niveau du sol, une grande bassine. Je me douche dans une bassine. Il y avait des moustiques de partout. Les gens étaient hyper souriants, ils m'ont proposé un lit, ils ont même pas voulu que je leur paye à quoi que ce soit, et ils ont été hyper gentils. Je me dis qu'à partir de là, bah en fait, la gratitude, en fait, on l'a même quand le plus bas niveau de vie est disponible. Et ce qui fait que c'est des petites étapes, des petites expériences qui m'ont tellement ouvert l'esprit, qui me disent que ouais, tout est possible en fait. Ouais. Et t'as pas le droit de te plaindre, faut toujours avancer, toujours être positif, et même quand ça va pas, bah en fait, ça ira mieux demain. Vraiment la bienveillance thaïlandaise, quoi. Ouais, c'est ça. Toi, si t'as connu, enfin, j'imagine que t'as aussi voyagé, Greg aussi. C'est ton premier voyage, en quelque sorte. T'avais fait New York, il me semble. On va dire dans ces pays-là, oui. Mais sinon, j'ai fait d'autres pays, mais pas. Ouais. Jamais fait Thaïlande, jamais fait tout ce qui est Asie. Là, c'est quoi? C'est les Balkans un peu ici. Les Ah, pays où de l'Est. De quoi? Là, en Géorgie, là? Ouais. Ouais, pays de l'Est. Pays de l'Est, non, c'est une première fois. Ils sont un peu. C'est pas comme les Asiatiques. Ouais, c'est Ils sont un différent. peu plus fermés, mais je pense que c'est des c'est bonnes personnes aussi. Hein. Je pense qu'ils donnent alors qu'ils ont rien. Quoi. Ok. Et toi, du coup, comment ça se fait que t'es devenu mon concurrent? C'était quoi le déclic qui a fait À ton qu'aujourd'hui- concurrent en particulier? Ouais, je veux savoir. C'était quoi le fait que t'as construit Endosia? Endosia. Qui étais-tu avant et qui a été aussi le déclic qui a fait qu'aujourd'hui. Après. Moi, j'ai été dans un camp bouddhiste. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas non, moi, c'était en fait, sortie d'école et de stage, je me suis dit, je vais essayer de lancer un truc. Pourquoi pas essayer. Je voyais beaucoup d'IA et d'automatisation, surtout sur Make. On m'en avait beaucoup parlé, notamment pendant mes études où je bossais pour une start-up en tant que freelance pour gagner ma croûte, quoi. Et j'avais touché un peu, mais jamais trop en détail, quoi. Et puis là, je regarde des vidéos. Je crois que c'était Janice Moore, un Américain. Il faisait des IA vocales pour des restaurants, des trucs comme ça. Il utilisait Vapi. Il faisait juste des automatisations simples sur Make, un webhook qui est déclenché par une IA. Et après, on prenait des réservations, on pouvait aller voir sur un calendrier s'il y avait des disponibilités. Je trouvais ça ouf. Du coup, je me suis bouffé toutes ces vidéos et j'ai appris à faire ça, des petites IA vocales. Et après, j'ai appris à faire d'autres automatisations et j'ai jamais pris de formation, ni rien. Ouais, du coup, c'est quand même assez récent, tout ça. Ouais, ça fait. Bon, après, je touche quand même, on va dire, j'ai déjà fait du code, j'ai déjà fait des projets, etc. Enfin, je veux dire, j'ai la logique derrière qui est assez similaire et les outils no code, c'est assez simple. Mais après, ouais, Endosia, ça a quasi 1 an et demi, 2 ans. Après, j'ai quand même déjà touché à plein de projets là-dessus avant.
Mais, pardon. Voilà, après, c'était comme tout le monde, un peu en mode freelance, agence, pardon. Et on essaye de faire des projets, je sais pas, des articles de blog générés par IA, optimiser SEO. On teste un peu tous les trucs comme ça. Ouais, voilà, alors on n'y connaît rien en SEO, on a pris un prompt d'un gars. Des petites on avait proposé des IA vocales, ça n'a jamais trop marché. En fait, c'est surtout au bouche à oreille. Et on n'avait pas de. En fait, à chaque fois qu'on arrivait en appel, en fait, vous faites quoi concrètement? Ouais, on fait de l'automatisation. Ok, ça veut dire quoi? Ouais. On n'était jamais vraiment positionné. J'ai même eu un moment, ça je me rappelle, je sortais parce que j'avais un CDI à ce moment-là, je sortais de mon CDI et j'ai eu un appel du directeur régional des 3 plus grosses brasseries parisiennes. Genre un sacré solide. Poisson, quoi. C'était le head of process de McDonald's pendant 20 ans et tout. C'est un sacré poisson. Et je savais même pas quoi lui dire. Parce qu'on savait pas. Je lui ai parlé d'IA vocal, mais il voyait pas ce que c'était, tu vois. Ouais. Du coup, ça n'a jamais rien donné. Et puis après, on a rencontré Wilson, ton associé, où le gars, vous voyez, il avait des process, il voulait être cadré, etc. Bon, peut-être un peu trop tôt. Par rapport à ce qu'il avait, ouais. Il avait déjà un onboarding automatisé et tout, par un de nos concurrents, du coup, qui n'est plus un de nos concurrents aujourd'hui. Et j'ai vu ce qu'il a fait, je me dis putain, c'est pas mal et tout. Et on a cherché à refaire exactement l'onboarding, donc on a mis du temps, on a réussi à le faire. Et on a proposé à Wilson des améliorations, automatiser la facturation, automatiser le suivi du projet, etc. Du coup, on a fait notre première structure pour Wilson. Et puis après, vu qu'on a découvert Airtable, les possibilités, on voyait ce que faisait par la suite, quoi. Voilà, ce que faisait Lucas, du coup, en question. Et après, on s'est dit, mais attends, il faut qu'on aille là-dedans. En plus, on a trouvé un truc pour les agences, il y a un truc à faire. C'est ouf. Et du coup, les premiers clients que tu as eu, c'était plus de l'inbound, c'était du bouche à oreille. C'était lancé sur Insta, Corentin, il s'était lancé sur Insta, mon associé. Okay. Et c'était plutôt de l'inbound, parce que c'était Wilson qui l'avait contacté, parce qu'il avait vu une vidéo où il parlait à un agent IA, tu vois. Et ça l'a convaincu, on a fait un appel, on lui a fait une proposition, il a signé. Donc on était content, direct. Putain. Direct, il était content. Parce qu'en même temps, il y avait l'autre concurrent en question qui lui proposait pour le triple. Ouais, c'était... On est arrivé, on lui proposait un coût ridicule. Limite, on avait des arnaqueurs au vu du prix, mais en même temps, on commençait. Puis après, moi, je me suis spécialisé là-dedans. Je travaillais ça tous les jours. Hein. Je passais des heures et des heures sur Airtable. Hein. Ouais, des heures et en des fait, heures. Ça, c'est drôle. On a tous eu cette phase où tu brades tes prix à mort. Où tu fais payer tes prestats à 10, 15, 20, 100. C'est quoi la chose qui vous a dit, en fait, je peux quand même pricer un peu plus cher par rapport à ce que je propose? C'est le jour où on m'a dit c'est pour une vidéo, alors qu'on vend du pack de vidéos. Et là, j'ai dit, ok, bon, on va peut-être terminer. Non, c'est pour une vidéo, monsieur. Vous en faites pas. On est honnête. Non, on aurait pu vraiment l'arnaquer, mais ouais. Après, c'est aussi le positionnement, c'est l'offre et la demande. En fait, c'est le nombre de clients qui viennent. Mais après, plus on a de clients, moins c'est gérable en termes de process. Donc des fois, il faut mieux trouver une élite qui s'appuie, voilà, sur des prix qui sont plutôt up, comme vous, hein, un positionnement assez haut. Mais derrière, vous avez moins d'emmerde que des petits prix avec beaucoup de clients, ce que peu de personnes comprennent d'ailleurs. Ouais, mais c'est des petites alertes aussi qu'on met sur l'offre et la demande. Ouais, totalement. Bah, moi, c'était mes clients. Hein. Ils se sentaient gênés de me payer. Parce qu'en fait, je fournissais tellement. Je me tuais. Hein. Franchement, je me tue pour mes clients encore à ce jour. Il y en a, ils me disent j'ai l'impression de te payer un paquet de Marlboro, quoi. Ouais. En même temps, j'avais des récurrents. Comme ça, direct. Mais j'ai des vocaux, hein, je te le montrer. Enfin, il y en a un en question que je pense. Et c'est... Ouais, non, j'abuse. Hein. Même encore, là, à chaque fois, à la fin de la prestation, je demande le prix, le rapport qualité-prix. Ils me disent tous de doubler. Ouais. Parce que je me tue. Et surtout qu'en fait, à chaque fois, je fais des améliorations de base en base, etc. Enfin, ça fait plus d'1 an. Je suis 10 heures par jour sur Airtable. Je prends les retours de mes clients. Et du coup, je commence à avoir de l'expérience. Et maintenant, je vois directement le problème. Je sais quoi appliquer. Et je vois les process que tout le monde utilise et que tout le monde devrait utiliser. Donc, ça va vite, quoi. Ouais, totalement. C'est super intéressant. J'en avais déjà parlé. Vous, quand vous venez de la vidéo, c'est pour des clients qui cherchent quoi à acquérir plus de clients ou juste qui veulent plus de notoriété en général? T'as plusieurs profils. T'as les profils images. Ouais. Ils cherchent de la belle image, donc forcément les résultats sont moindres parce que le cinématique marchera moins en termes de performance qu'un hook ultra viral où tu te jettes sur une table basse. Bon, j'exagère un peu. Et après t'as des profils un peu plus terre à terre où eux ils veulent du retour sur investissement et là forcément il faut jouer sur de la campagne ads. Donc après nous aussi on a eu beaucoup de mal à trouver le compromis entre image et performance. Là, on a trouvé un bon produit, mais malheureusement, on a dû perdre des clients parce qu'on n'était pas assez cadré sur ce que nous, on devait faire et ce qu'on devait apporter à nos clients. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un monde où quand même on sent que l'argent, ça reste un sou et qu'il faut plutôt générer du résultat que de la belle image, sauf pour des grandes maisons. Enfin, vous aussi, je pense que dans vos modèles à vous, les clients cherchent du retour sur investissement,
que du process un peu bullshit. Ouais, non, totalement. C'est assez flagrant. C'est pour ça, il reste quelques minutes. Toi, Théo, au niveau de ton parcours, si tu peux l'expliquer. Alors, moi, j'ai commencé assez jeune, du coup. C'était mon meilleur pote quand j'étais au collège. Vraiment les prémices des vidéos de Yomi Denzel. Quand il y avait la fameuse musique de Drake, où il faisait du drop. Donc, on a commencé à faire du drop. Et le drop, c'est ultra mal vu. Mais je trouve que c'est l'un des meilleures premières activités que tu peux avoir pour toucher un peu à tout. Que ce soit le marketing, découvrir comment tu vends un produit, comment construire un site. Parce que tu fais un peu les phases que tout le monde passe, c'est-à-dire construire un site où tu prends 3 mois et tu comprends qu'en fait, faut itérer vraiment itérer le plus rapidement possible, quoi. Ça, c'est une des choses les plus rapidement. Enfin, les plus importantes, pardon. Et après, par la suite, j'ai commencé à faire pas mal d'e-com. Et moi, je suis rentré, du coup, dans une fac où il y avait une licence qui me permettait d'avoir un projet à côté. Donc, je suis parti dans un délire où j'ai construit des carnets pour entrepreneurs. Et en fait, j'ai remarqué que la marge a été ultra basse parce que quand tu vends du produit, tu as 10-15% et on voulait faire un peu plus, on va pas se cacher. Du coup, c'est là où j'ai commencé à faire de la prestat de service. Donc, je suis passé un peu partout. J'ai vendu site internet, des ads. J'étais moyen partout, j'étais pas excellent partout. Et il n'y avait pas un seul domaine où j'étais excellent. Et le moment où vraiment je me suis posé, je me suis dit, bon, ok, là, avec 8 jours, pendant 5 ans, je reste que sur ça. C'est tout simplement parce que quand je suis arrivé à Dubaï, il y a un pote qui va se reconnaître si il regarde la vidéo, qui m'a invité à un barbecue où il y avait Charlie Morgan. Donc, Charlie Morgan, celui qui fait tout le temps les publicités. You can have 10 new clients in the 6, dans les 6 prochains mois. Qui m'avait dit je vais t'expliquer pourquoi tu stagnes, tout simplement parce que tu changes de business trop rapidement. Donc il m'a dit maintenant pose-toi sur un seul truc, un truc que tu kiffes, un truc où tu sens que pour toi il y a de l'avenir sans vouloir faire des études de marché, et tu restes 5 ans dessus sans t'associer, sans faire d'autres projets ou quoi que ce soit. Et là je suis en train de suivre le process et ça suit plutôt bien. Donc là maintenant ça commence à bien marcher là. Ouais, là ça commence à bien marcher. Et deuxième chose qu'il m'avait dit du coup Charlie, c'était pareil. C'était aussi voyager, parce que quand on est jeune, je pense que le meilleur retour sur investissement que tu peux avoir, c'est découvrir les autres cultures, comprendre que la France c'est une bulle, mais quand t'es autre part, t'es dans une autre bulle, c'est pas plus vert ailleurs, et que quand t'arrives à un peu agréger toutes les visions que tu vois dans les autres pays, au final, t'arrives à avoir un point de vue assez global de ce que t'as envie de faire, ce que t'as envie de faire plus tard, et ça, je trouve ça ultra important pour nos âges, quoi. C'est merveilleux le voyage, découvrir. Ouais. Pour ça, de découvrir, si toi un jour t'as l'opportunité, l'Asie. L'Asie, comme moi j'aurais l'opportunité de découvrir les États-Unis. Enfin, c'est des mentalités totalement. Ça m'a bien changé, moi. C'était fou les États-Unis. Ouais, c'est extravagant et de voyager à nos âges sans trop de restrictions. On n'est pas marié, on n'a pas d'enfant, possibilité ou pas d'avoir une copine, mais je pense que pour toi ça change pas grand-chose parce que tu lui fais confiance, elle te fait confiance. On est moins engagé qu'à 40 ans où la santé est moins flagrante, donc. Conseil numéro 1 dans le business, c'est de voyager et de s'ouvrir l'esprit parce que c'est ce qui nous fait vraiment grandir au quotidien. Et c'était quoi votre premier achat? C'est rien à voir, le premier achat un peu en mode j'ai fait un bon closing, je fais un bon achat là ce mois-ci. C'était quoi le premier cadeau un peu Ouais, non, pour l'instant, je me suis jamais trop fait. Moi, ça va venir, ça va être un iPhone, très clairement, parce que le mien, il date, iPhone 11. Ok. Et pour l'instant, on s'en est jamais trop fait. Juste, en fait, c'était surtout des utilités. Par exemple, je me suis acheté un bureau pour bosser depuis chez ma copine. Du confort. Ouais, voilà, du confort et surtout, je sais pas, financer des accompagnements ou financer des SaaS qui nous sont utiles, ChatGPT. Je me suis jamais fait de cadeaux comme ça, mais là, ça va arriver parce qu'on dépasse un certain CA. On a eu des closings aujourd'hui, donc je pense qu'au bout d'un moment, je vais craquer. Faut savoir se récompenser. C'est même moi qui me mets des restrictions, alors que mon associé me dit, mais vas-y, tu vois, même si je vois demain à moins 1500 sur le compte, je m'en fous, tu vois. Ouais. C'est plus moi qui me restreint là-dessus, mais ancien passé de pauvre. Ouais, c'est ça. Ça va chill encore. Toi, tu t'es fait plaisir un peu? Non, parce que je suis pareil, moi j'aime que la bouffe en fait. Donc, le premier degré. Je pense que le plus beau luxe que je peux avoir, c'est aujourd'hui de me dire tu peux manger au resto quand tu veux. Ouais. Donc ça, je pense que c'est le meilleur truc au monde. Sinon, pas très matérialiste. Je pense qu'il y a un moment où ça arrive où tu pètes un câble, tu t'achètes tu vois, un bon portefeuille ou un truc comme ça. Non, sinon, un beau cadeau que j'ai fait, moi, c'est plus
Et je pense que c'est la sensation qu'on a un peu tous nous trois, c'est on aime plus donner, voir que ça fasse plaisir aux autres que nous-mêmes en fait. Ouais, je Ouais. ne pense jamais Ouais. sur moi. C'est C'est ça. horrible. Moi, ou de l'intellectuel, on a acheté voilà le charbon, ça a été Ah ouais, pour carrément. investissement et pour autant voilà, ça permet d'apprendre de mieux. Pour nous, ouais, aussi, ça a été d'investir sur nous-mêmes, que ce soit en formation. Mais c'est vrai que nous, ça fait que quelques mois qu'on a créé la société. Là, on a fait un bon mois, et pour autant, on reste quand même les pieds sur terre et on sait pas ce qui peut arriver demain. Mais le plaisir se fera demain, Ah bah nickel. potentiellement, et se récompenser peut-être voilà fin d'année. Ah bah après, c'est bien, c'est l'objectif. Bah, c'est une belle phrase de conclusion. Ouais. Faut terminer. Merci à vous. tous. Ouais, et puis au plaisir. Peut-être sur- Vous aurez un vlogging Parfait. la Géorgie en off et puis En off. en off de off. On Nickel. a filmé. Parfait. Et puis, Merci les gars. Merci les gars. Merci.